mais presque. Le GITAS, donc c'est le groupement des industries tunisiennes pour l'aéronautique et l'aérospatiale. Je vais vous dire deux mots de l'industrie aéronautique dans le monde. Le carnet de commande des avionneurs, c'est-à-dire les gens qui produisent des aéronefs, des avions, des hélicoptères, tout ce qui vole, est plein, et même en croissance pour les 20 prochaines années. Et c'est un chiffre qui n'est pas optimiste. C'est un chiffre tout à fait cohérent. Les carnets de commandes sont pris. Et donc ça laisse des perspectives, je dirais, joyeuses et optimistes pour tous les gens qui œuvrent dans ces métiers-là. De plus, le parc aéronautique mondial vieillit comme tout le monde. Et il y a un marché extraordinaire de remise à niveau progressif de tous ces avions et hélicoptères. Donc ça vient se rajouter aux carnets de commandes qui sont déjà pris par tous ceux qui font des avions. Pour mémoire, quels sont les avionneurs dans le monde? Il y a les deux plus gros qui sont Airbus et Boeing. Quand je dis Airbus, c'est Airbus avion et Airbus hélicoptère. Donc c'est ce qu'on appelait avant Eurocopter. Ensuite, il y a des avionneurs de moindre niveau, en termes de volume en tout cas, qui sont Bombardier, qui est situé au Canada et en Irlande, et Embraer, qui est un avionneur brésilien. Ces deux avionneurs font des avions, on va dire, des petits et moyens courriers. Et aussi des avions, ce qu'on appelle business, c'est-à-dire des avions privés, des avions d'affaires. Ensuite, ça, c'est pas fini. Il y a les Russes qui sont en train de produire et de mettre au point un avion qui va être un concurrent direct à Airbus 320. Il y a la Chine qui est en train de produire aussi un avion qui ressemble étrangement à un Airbus 320. Et il y a un tas de petits constructeurs qui font alors, des petits avions, soit des avions de brousse, ce qu'on appelle des avions d'action et atterrissage très courts. Donc voilà, un petit peu pour vous brosser un peu l'image de l'aéronautique dans le monde. Pour le spatial, il y a deux gros donneurs d'ordre, si on peut dire, c'est Ariane Espace et les Russes. Donc plusieurs lanceurs. L'Inde qui est en train d'essayer de faire un lanceur, mais ils ont du mal. Mais ils y arriveront. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est l'industrie aéronautique en Tunisie? C'est pour l'instant 70 entreprises qui œuvrent dans ces métiers et qui représentent tous les corps de métier, on en parlera un peu plus tard. À noter qu'entre 2011, ce qu'on appelle la révolution tunisienne, et 2015, les effectifs aéronautiques ont augmenté de 50%. Ça vous montre que les gens qui sont installés en Tunisie n'ont pas perdu confiance. C'est un chiffre intéressant et important à souligner. Alors, pour vous dire, pour aller encore plus loin dans ce que je vais vous dire, au dernier tour de table du GITAS, toutes les entreprises, les petites, les moyennes, les grandes, embauchaient et investissaient. Soit investissaient des moyens de production nouveaux, soit des extensions de surface de production, soit carrément des usines nouvelles. Donc là aussi, c'est un signe qui montre que malgré tout ce qu'on sait, malgré tout ce qu'on
poids, tout ce qu'on entend, c'est une industrie qui fait confiance quand même à ce pays et à ses habitants. Toujours avec des chiffres, le nombre de recrutements par an dans cette industrie est de 1000 personnes par an. Alors, dans les 1000 personnes, il y a au moins 200 ingénieurs, techniciens et cadres. Voilà. Vous voyez ici une courbe qui montre l'évolution de l'emploi dans la filière aéronautique depuis 2003. Quels sont les membres du GITAS? Au GITAS, il y a une quarantaine ou 42 sociétés qui sont membres. Il y a des sociétés, puisqu'il y en a 70 en Tunisie, il y en a qui ne sont pas encore membres pour différentes raisons. Soit que ça ne rentre pas dans leur stratégie, ça ne les intéresse pas. Soit que ce sont des entreprises nouvelles qui n'ont pas encore accès aux règles d'adhésion au GITAS. Donc voilà. On pense que déjà cette année, on a 5 ou 6 sociétés qui veulent nous rejoindre, donc c'est quelque chose d'encourageant. Les membres du GITAS, vous les voyez ici. On en parlera un peu plus lorsqu'on détaillera les corps de métier, c'est très important. Quelles sont les activités et savoir-faire implantés en Tunisie? Déjà, tout ce qui touche l'ingénierie, bureau d'études, conception, modélisation, analyse de vol. Ensuite, une production d'équipements et de systèmes. Un système, c'est un ensemble de produits, de pièces, qui est monté directement dans la cellule, dans l'avion, dans la cabine. C'est un ensemble complet qui est testé en Tunisie et qui est livré directement sur la chaîne d'assemblage des avions. Il y a aussi un tas de sociétés qui produisent des composants. Les composants, c'est des pièces usinées, de précision bien entendu. Ce sont des pièces tôle fine, ce qu'on appelle, c'est la tôlerie fine. Des pièces aussi qui sont des assemblages de composants et qui peuvent être très importants. On va vous montrer un exemple plus loin. Il y a aussi des activités de maintenance. Bon, bien sûr, il y a Tunisian Technics, mais ils n'ont pas la chance d'être au GITAS. Et je parle à mon ami. Par contre, il y a Sabena Technics qui est installé sur l'aérodrome de Monastir et qui fait la maintenance d'avions, des petites, des grandes visites. Ensuite, il y a tout ce qui touche l'électronique et l'électricité. Et ça, c'est je dirais, c'est le corps de métier le mieux représenté en Tunisie. Donc il y a de tout, des moteurs, des cœurs électriques, des transformateurs, des générateurs, des cartes électroniques. Voilà. On a la liste de tout ce qu'on sait faire. Un point important, c'est le traitement de surface. Toutes les pièces en métal montées dans un avion, qu'elles soient à l'extérieur, à l'intérieur, sont traitées. Il y a un traitement de surface pour éviter la corrosion. Et en Tunisie, on a la chance d'avoir 3, bientôt 4 opérateurs dans ce domaine et qui donnent un avantage très fort par rapport, par exemple, au Maroc. Au Maroc, les gens qui font du traitement de surface sont intégrés. Ils ont intégré cette technologie dans leur production. En Tunisie, on a la chance d'avoir des opérateurs à qui on peut faire des contrats de production. Et c'est un plus, c'est vraiment un plus. On a mis beaucoup d'activités d'usinage de mécanique, donc de la machine-outil. Et là aussi, c'est un gros volume d'activités implantées en Tunisie.
L'industrie aéronautique emploie, c'est une estimation, c'est très difficile d'avoir un chiffre exact, environ 9 000 emplois directs et je dirais le double en emploi indirect, c'est-à-dire tout ce qui est sous-traitance, tout ce qui est achat direct en Tunisie. L'objectif du GITAS, c'est d'encourager la supply chain. Tous les acteurs, plus il y aura d'acteurs, plus on aura un éventail de spécialisation ouvert, plus la Tunisie sera performante. Donc plus les sociétés aéronautiques implantées en Tunisie seront performantes. Pourquoi? Parce que si on achète des pièces aux États-Unis ou en Europe, le temps de défilement du produit est beaucoup plus long. Et donc le temps de défilement, c'est du cash. C'est du besoin pour le roulement, et c'est donc du cash directement. Et en plus, c'est de la non-réactivité. Si on est obligé d'avoir des pièces qui voyagent dans le monde entier pour arriver à être terminées, c'est du temps perdu, c'est de la réactivité en main. Et c'est de la compétitivité, forcément. Dans l'aéronautique, le prix est important, certes, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est celui qui va livrer ses produits le plus vite. Il y a des compagnies, on va en citer quelques-unes, Qatar Airways, Emirates, ANA, les Japonais, ils s'en foutent du prix. Ils s'en foutent du prix. Vous leur triplez le prix, mais en leur disant, dans 15 jours, ton avion équipé, ils prennent. Donc vous voyez qu'il y a, c'est vraiment un élément très important dans cette activité qu'il faut prendre en compte. Et le rôle du GITAS, c'est justement d'avoir cette supply chain la plus étoffée possible et la plus performante possible. Au niveau compétitivité, en Tunisie, on a la chance d'être proche de l'Europe et donc d'avoir des coûts logistiques et des délais d'approvisionnement qui sont relativement performants. C'est clair qu'il y a encore du travail à faire, notamment avec la fragilité du port de Rades, mais ça, je pense que il y a une rencontre prochaine qui va essayer de... Tous les partenaires implantés en Tunisie sont bien sûr certifiés avec les agréments de l'aéronautique. C'est obligatoire. C'est obligatoire et ça, malheureusement, ça freine un petit peu les investisseurs tunisiens qui voudraient rentrer dans cette industrie parce que les coûts d'obtention de ces certifications sont quand même très importants. Les coûts et les délais. Et les règlements, exactement, c'est de la rigueur parfois un peu limite en termes d'exigence. Le gros plus du pays, c'est sa main-d'œuvre. Quand je dis sa main-d'œuvre, ce n'est pas forcément les ingénieurs ou les cadres, c'est aussi les opérateurs. On arrive en Tunisie à monter le niveau des opérateurs, des opératrices bien entendu, de façon très importante et je dirais même de façon plus importante qu'en Europe. Je prends l'exemple, un exemple que je connais bien, c'est le groupe Zodiac en Tunisie. Nous avons des opératrices et des opérateurs qui analysent leurs problèmes en direct et qui trouvent des solutions seuls. C'est une volonté de management, bien entendu, mais c'est aussi une capacité pour elles et eux de savoir le faire. Donc il faut bien les former, bien entendu, mais on arrive à des résultats remarquables. Et ça, je pense que c'est une force du pays qui n'est pas assez utilisée.
usité. Et je pense que les industriels en Tunisie ont un gros potentiel de progrès avec le concours de leurs ouvriers et leurs ouvrières, bien entendu leurs techniciens et là. Voilà un exemple de ce qu'on peut faire en Tunisie, et tout ça c'est fait en Tunisie. C'est une armoire de distribution secondaire d'un Airbus 320. Donc vous voyez le meuble qui est traité, et puis tout le câblage qui est à l'intérieur, et ensuite les tests qui sont faits pour le livrer directement sur l'avion. Au GITAS, nous avons deux commissions. Deux commissions qui œuvrent dans les domaines de la formation. Donc, qui œuvrent, ça veut dire que nous sommes en étroit contact avec toutes les écoles d'ingénieurs implantées en Tunisie, que nous favorisons des rencontres, des visites, des formations, des projets de fin d'études, mais également que nous favorisons avec les instances françaises, l'AFD par exemple, des constructions d'écoles. Par exemple, l'école de Bizerte, l'école d'ingénieurs de Bizerte, c'est un fonds de l'Agence française de développement, parce qu'il y a une école d'ingénieurs à Bizerte, mais elle est hébergée dans une ISET, c'est-à-dire une école de techniciens, et les ingénieurs n'ont pas d'école, n'ont pas de labo, n'ont pas d'atelier. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a encouragé les instances françaises à participer à l'élaboration de cette nouvelle école. On a eu des échanges avec les arts et métiers en France qui ont bien voulu nous laisser copier l'école d'Aix-en-Provence, qui est une très belle école. Donc on va avoir la même en Tunisie, à Bizerte, et qui a bien voulu accorder une double diplomation. C'est-à-dire qu'un élève ingénieur tunisien peut avoir, avec une année de plus, un diplôme de l'UNIB, bien entendu, mais aussi des arts et métiers. Et ça, je pense que sur le plan ouverture à l'international, c'est un plus pour les élèves tunisiens. Un gros plus. On a fait la même chose avec l'ENIT, à Tunis, mais là, c'est plus avec les arts et métiers, c'est avec l'Insta Paritech, qui est une excellente école aussi. Et là aussi, il y a un système de double diplomation qui est efficace et qui fonctionne depuis plusieurs années. Nous avons aussi participé fortement, je dirais, à l'élaboration du centre d'excellence, le centre de formation qui est à Brira et qui la forme des gens plutôt avec des métiers, je dirais manuels, de la chaudronnerie, de la soudure, du rivetage, de la tôlerie. Voilà les formations que ce centre. Toutes les formations ont été validées par les entreprises du GITAS, c'est-à-dire le contenu de la formation, le contenu aussi des moyens mis à disposition des élèves à l'école, les machines, les procédures d'utilisation de ces machines. Et ça a été un très beau travail, mais qui a abouti. Et actuellement, on est en phase de commande des moyens de formation, laboratoire, moyens de test. C'est un centre qui sera, je dirais, complètement opérationnel à la fin de l'année 2015. Alors, comme je vous le disais, GITAS, c'est 40 sociétés membres. C'est 9000 emplois directs. C'est 4 pôles en Tunisie, dans un rayon de 150 km, c'est 4 pôles, ce qu'on appelle le Grand Tunis. Le Sahel, donc Fous, Monastir, Soliman et Zarouane. Nous avons bien sûr des valeurs partagées, une charte, déontologie, des rapports entre sociétés qui sont gérés. Je vous ai parlé de la commission de formation.
La deuxième commission, c'est la commission environnement-sécurité. Les membres de l'aéronautique en Tunisie veulent montrer au pays d'abord et à ses habitants qu'on importe une industrie propre, qui ne pollue pas. Et donc, on a agi afin qu'un grand nombre des entreprises membres soient ISO 14001, soient certifiées ISO 14001 avec des certifications internationales. Toujours dans la commission environnement-sécurité, on diffuse à tous les membres ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Gestion des déchets, gestion des produits chimiques, au niveau de la sécurité, comment se servir des produits chimiques sans avoir de problème avec des maladies, des allergies, ou des choses comme ça. Et donc on a vraiment œuvré pour que cette notion de sécurité, qui n'est pas ancrée fortement dans le pays, soit prise en compte avec des engagements, avec de l'efficacité. Et ça montre aussi à nos personnels qu'on s'occupe d'eux, qu'on ne les traite pas comme des moins que rien. Et ça fait en sorte aussi d'avoir des ambiances au sein des entreprises qui soient